Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Prime Time, votre rendez-vous horloger. Aujourd'hui, nous allons vous parler des nouvelles infrastructures de Baselworld, le deuxième gros événement horloger de l'année après le SIHH. Nous nous rendrons à Saint-Moritz pour des courses de chevaux bien particulières, tant au niveau des chevaux que de l'ambiance autour de ces courses. Nous allons également évoquer ce que le fait de disposer de son propre mouvement implique pour une marque horlogère, en l'occurrence la montre Hermès. Mais pour commencer cette émission, nous allons vous parler d'une marque horlogère qui sort de l'ordinaire. Cette marque, c'est Uhrwerk, une marque relativement confidentielle qui se distingue par des montres au design unique. Si vous avez déjà eu la chance d'en voir une, elle ne vous aura certainement pas laissé indifférent, tant cela évoque d'autres mondes que l'univers horloger classique tel que nous y sommes habitués. Nous sommes donc chez Uhrwerk, une jeune marque fondée au milieu des années 90 par Felix Baumgartner et Martin Fry. Une marque innovante qui a su réinterpréter les fondements horlogers pour proposer aujourd'hui ce qu'on peut appeler une véritable horlogerie du XXIe siècle. Mais avant de vous présenter plus en détail l'évolution des modèles de la marque, petit éclairage sur son histoire et son organisation assez originale. Felix Baumgartner est l'horloger du duo, c'est lui qui supervise plus la partie mécanique. Martin Fry est le designer, mais c'est la combinaison de leurs deux talents qui permettent de créer véritablement ces pièces extrêmement originales, tant d'un point de vue du design que de leur mécanique. Depuis 1997, la marque s'est passablement développée avec une organisation décentralisée et elle produit aujourd'hui environ une centaine de pièces par an, une production volontairement limitée de par cette organisation, mais aussi par le marché qui est lui plus orienté vers les collectionneurs et les amateurs éclairés d'horlogerie. Mais revenons plus particulièrement aux pièces et leur évolution. Tout a commencé en 1997 avec la première génération de pièces qui était présentée à Baselworld. C'est cette montre ici sur ma droite, une pièce qui présente déjà les principales caractéristiques de la marque, à savoir une indication différente du temps. Il n'y a plus d'aiguille et c'est un système de satellite en fait qui permet d'illustrer et de montrer l'heure et les minutes. Pour cette deuxième génération de montres, introduite en 2003, nous retrouvons le système de satellite, mais cette fois-ci nettement plus complexe, où vous pouvez voir 4 satellites qui tournent autour d'un axe central, mais chaque satellite tourne également sur lui-même, sur un axe horizontal. Pour lire l'heure, il suffit de regarder le satellite qui se trouve le plus en bas du cadran, donc celui-ci où il est indiqué 11 heures, et pour connaître les minutes, il suffit de regarder l'alignement de ce 11 heures par rapport à cette règle qui part de 0 à 60 minutes. Donc dans le cas présent, dans cet exemple, il est quasiment 11h30. Pour cette troisième génération de modèles de la marque Uhrwerk, on retrouve le système, le principe du satellite, mais au lieu d'avoir des disques qui tournent sur eux-mêmes sur un plan horizontal, on a en fait des petits cubes sur lesquels est inscrit l'heure. Ces petits cubes tournent sur eux-mêmes. Donc on retrouve le même principe de l'heure indiquée sur le cube le plus en bas du cadran, donc là en l'occurrence 3 heures, et pour l'indication des minutes, avec cette petite pointe que vous pouvez voir ici sur le côté qui indique cette fois-ci précisément les minutes. Mais ce serait presque trop simple de le faire comme ça, car cette petite tige en fait se rétracte et avance en fonction de l'emplacement de la minute. La quatrième génération des montres Uhrwerk est une forme de combinaison de tout ce qu'on vient de voir, à savoir qu'il y a à nouveau ce système de satellite excentré qui tourne autour d'un axe donc central, et pour lire l'heure, eh bien c'est toujours le même principe avec la règle des minutes sur le côté, donc de 0 à 60, et en l'occurrence ici il est 3h45. Donc là on voit bien l'heure qui avance et les satellites qui ne sont pas impliqués dans l'affichage de l'heure, qui eux tournent sur eux-mêmes pour préparer l'heure suivante. La cinquième génération est naturellement une évolution de tout ce qu'on vient de voir, mais cette fois-ci avec un élément de complexité supplémentaire, à savoir l'introduction d'un système rétrograde. Ce qui veut dire que l'indication des minutes va se remettre automatiquement à 0 au passage de l'heure. Dans l'exemple présent, il est 8h45 et si je fais avancer les minutes, vous allez voir que cette aiguille des minutes revient automatiquement à 0. Voilà, nous sommes ravis d'avoir pu vous présenter cette jeune marque et les 5 générations de produits, donc depuis 1997 jusqu'à nos jours, et on se réjouit surtout de pouvoir découvrir la 6e génération. Nous sommes à Bâle pour la présentation à la presse des nouvelles halles d'exposition qui accueilleront Baselworld, le deuxième gros événement horloger de l'année. C'est le célèbre cabinet d'architectes bâlois Herzog et de Meuron qui a été mandaté pour réaliser cette expansion. Une expansion qui a coûté 430 millions de francs suisses, mais seulement 22 mois de travaux effectifs.
C'est une consolidation de notre centre d'exposition parce qu'on avait une halle qui était un peu loin, qu'on a quitté maintenant. Donc, mais la motivation était d'offrir à nos salons, à nos foires et spécialement à notre foire Baselworld, disons, un emballage parfait. Ça implique pas mal de choses parce qu'il fallait changer pas mal de choses ici. Je trouve qu'on a maintenant réalisé une architecture assez spectaculaire qui est au niveau, disons, esthétique qu'on voulait et puis qui est fonctionnellement aussi ce qu'on attendait. Bon, c'est des architectes locaux, mais c'est des architectes de grande renommée et c'est des architectes qu'on connaît qui sont capables de trouver des solutions extraordinaires pour des situations spécifiques. Et ici, on a une situation très spécifique. L'endroit est très serré. On est en pleine ville. Donc, c'est assez délicat de construire ce volume sans, disons, sans mettre en péril autre chose, sans disturber trop. Et puis, je pense qu'ils ont fait un boulot extraordinaire. Donc, ils ont de classe mondiale, mais ils ont la connaissance locale, ce qui était très bien pour ce projet. Nous partons maintenant à Saint-Moritz, en Engadine, où s'est récemment déroulée la 74e édition des White Turf. Il s'agit de courses de chevaux qui se déroulent pendant 3 dimanches consécutifs sur le lac gelé de la station Grisonne. C'est un mélange de courses classiques et de trot attelés sur des luges et la particularité, le shearing, où les jockeys sont en fait sur des skis tractés par ces mêmes chevaux. Cela dit, la course la plus prestigieuse se déroule lors du dernier dimanche. Il s'agit du prix Gublin et cette année, c'est le cheval Russian Tango qui s'est imposé devant 14 000 spectateurs. Interview avec Raphaël Gublin, CEO du réseau de boutiques multimarques du même nom, qui nous parle des particularités de Saint-Moritz ainsi que de leur implication avec ce Grand Prix. St. Moritz, I think it's a very unique place. You come in our stores, you enjoy the atmosphere, you enjoy the people, and then you discover new products. And then you come up here, and in St. Moritz it's exactly the same again. We have a great atmosphere, we have great people up here, and you just enjoy it. Gublin has been involved with this for ages. I don't even know how many years anymore. As we are a family-owned company and we have traditions and we are the 6th generation, it's almost the same with the horse race here. I don't know how many generations have already sponsored it. And with Parmigiani, I think we started a few years ago, and it's a great partner to have in this collaboration. It's fantastic. We have the same ideas. Parmigiani also is a type of lifestyle, has great watches, and we combine that and we make that up here. We invite people and we have a good time and enjoy it, and then the weekend is over and you go back to work. Right now we only do the white turf because I'm very close to St. Moritz. I have a good connection to St. Moritz, but we might consider doing something else in the near future, maybe something else in terms of horse racing. The sport is something great, but it's the whole thing that it comes with it. It's not just the race, it's watching the race, but also enjoying the atmosphere and having all these other goodies.
En fin de compte, peu de marques disposent de leur propre mouvement mécanique et elles sont par conséquent dépendantes de fournisseurs externes. Le fait de posséder son propre mouvement est dès lors un avantage considérable. Cela dit, ce n'est pas un exercice facile et ça requiert des investissements importants pour développer et fiabiliser un tel mouvement. Cela fait plusieurs années que la montre Hermès a fait ce choix stratégique et après un long développement, aujourd'hui ils disposent de leur propre calibre qui peut équiper tant des montres hommes que des montres femmes. Outre cette indépendance vis-à-vis des fournisseurs externes, c'est un message très fort qui est émis. Bien que la montre Hermès produit ses propres montres ou sous sa propre marque des montres depuis 1912, aujourd'hui Hermès peut être considéré comme un horloger à part entière. Ce mouvement n'a pas vocation à équiper chaque modèle de la marque. Interview avec Philippe Delottal, responsable de la création de la montre Hermès. Pour la montre Hermès, c'est un événement important puisque c'est une stratégie de montée en gamme de nos produits. Et c'est vrai que si on fait un petit peu un parallèle avec l'historique horlogère d'Hermès, puisqu'on fait des montres depuis 1912, c'est un juste retour des choses aujourd'hui de posséder en tout cas un mouvement propre, comme les deux mouvements qu'on a lancés cette année, donc le H1837 qui équipe toute la collection homme et le H1912 qui équipe la collection femme. Ce sont des calibres donc exclusifs qui sont Hermès, donc avec des particularités disons esthétiques, techniques, qui sont propres à la maison. Donc c'est pas du tout une coquetterie, c'est surtout aussi pour avoir, en tout cas dans nos collections, un véritable outil horloger qui puisse en tout cas nous permettre à l'avenir de produire et en tout cas d'avoir cette magnifique collection de mouvements manufacture. Pour le client final, c'est aussi une belle surprise. Notre historique est un historique de qualité, de très beaux produits. Et aujourd'hui, à travers cette stratégie de montée en gamme de la belle horlogerie, on a pu offrir en tout cas à notre réseau, à nos clients, un vrai produit manufacture, un vrai produit de la maison. Qui ne va pas rester seul aujourd'hui, il sera certainement, dans les années qui vont venir, accouplé avec d'autres fonctions horlogères qu'on peut appeler petites complications ou grandes complications. Donc c'est véritablement un moteur et une base en tout cas importante pour nous, puisqu'il va poursuivre en tout cas sa vie avec d'autres produits. Voilà, c'est terminé pour cette émission. On se réjouit de vous retrouver lors du prochain Prime Time, votre rendez-vous horloger.